Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité ce soir. Au palais royal de Rabat, Sa Majesté le roi Mohammed VI préside une séance de travail consacrée à la problématique de l'eau. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du suivi continu et de la haute sollicitude qu'accorde Sa Majesté le roi à cette question stratégique. Démenti du ministère de la Santé, pas d'augmentation des cas graves du Covid-19. La situation épidémiologique est normale. Les souches détectées au Maroc ne représentent pas un risque supplémentaire par rapport aux variants précédents. Bonsoir à tous. Au palais royal de Rabat, Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé une séance de travail consacrée à la problématique de l'eau. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du suivi continu et de la haute sollicitude qu'accorde Sa Majesté le roi à cette question stratégique, particulièrement dans le contexte actuel, marqué par un déficit notable en termes de précipitations et une très forte pression sur les ressources hydriques à travers les régions du royaume. Au début de cette séance de travail, le ministre de l'Équipement et de l'Eau, M. Nizar Baraka, a présenté un exposé sur la situation hydrique qui fait ressortir pour la période de septembre à mi-janvier 2024 un déficit pluviométrique de 70% par rapport à la moyenne, ainsi qu'un taux de remplissage des barrages de 23,2% contre 31,5% à la même période de l'année dernière. Grâce aux actions déjà engagées suite aux hautes orientations royales, notamment dans le cadre du programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027, plusieurs provinces et régions ont pu être convenablement approvisionnées ces dernières années en eau potable. C'est le cas en particulier de la réalisation de l'interconnexion des bassins de Sbou et Bourgrag et de la mise en service des stations de dessalement d'Agadir et de Safi Jorf el-Sfar. Le ministre a ensuite présenté devant Sa Majesté le roi le plan d'action d'urgence élaboré par les départements compétents afin de faire face à la situation actuelle et assurer l'approvisionnement en eau potable, particulièrement dans les villes, centres et localités déficitaires ou susceptibles de l'être. Ce plan d'action d'urgence présenté devant le souverain et décliné au niveau des systèmes hydrauliques du royaume prévoit une diversité de mesures comprenant à court terme la mobilisation optimale des ressources au niveau des barrages, des forages et des stations de dessalement existantes. La réalisation d'équipements d'urgence, d'adduction et d'approvisionnement de l'eau et là où la situation l'exige, des mesures éventuelles de restriction de l'eau d'irrigation ou de débit de distribution. Parallèlement et conformément aux orientations royales, il sera procédé à l'accélération des chantiers programmés et en impact à moyen terme, en particulier les barrages en cours d'exécution, l'interconnexion entre les bassins de Sbou et de Bourgrag et d'Omerbea, le programme national des stations de dessalement de l'eau de mer, le programme de réutilisation des eaux usées épurées, le programme de l'économie de l'eau au niveau des réseaux d'adduction et de distribution de l'eau potable et d'irrigation. Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, a exhorté les départements et organismes concernés à redoubler de vigilance et d'efforts pour relever les défis de la sécurité hydrique et assurer l'approvisionnement en eau potable à l'échelle de toutes les localités du royaume. À cet égard, le souverain a invité le gouvernement à instaurer une communication transparente et régulière en direction des citoyens sur les évolutions de la situation hydrique et sur le plan des mesures d'urgence qui seront mises en œuvre tout en renforçant la sensibilisation du grand public à l'économie de l'eau et à la lutte contre toutes les formes de gaspillage ou d'usage irresponsable de cette matière vitale. En prit part à cette séance de travail le conseiller de Sa Majesté le roi, M. Fouad Ali-Himma, le ministre de l'Intérieur, M. Abdelouafil Ftit, le ministre de l'Eau et de l'Équipement, M. Nizar Baraka, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, M. Mohamed Sadiqi, le ministre délégué auprès de la ministre de l'Économie, des Finances chargé du budget, M. Fawzi Qja, et le directeur général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, M. Abderrahim El-Hafidi. Et nous reviendrons plus en détail au cours de cette édition à plus d'informations.
Ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à Sa Majesté le roi Frédéric X à l'occasion de sa proclamation souverain du Danemark. Dans ce message, Sa Majesté le roi exprime au souverain danois et à Sa Majesté la Reine Marie ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de plein succès au service de leur peuple, souhaitant au royaume du Danemark ami davantage de progrès et de prospérité. Le souverain réaffirme dans ce sens sa ferme détermination à œuvrer de concert avec Sa Majesté le roi Frédéric X pour la consolidation et le renforcement des relations de coopération dans différents domaines. Pas d'augmentation des cas graves du Covid-19 au Maroc. La situation épidémiologique est normale. C'est ce qu'affirme le ministère de la Santé et de la Protection sociale dans un communiqué. Communiqué dans lequel le département dément les rumeurs circulant quant à la détérioration de la situation sous nos cieux. Iman Ablo. Une situation épidémiologique normale, le ministère de la Santé et de la Protection sociale rassure. Dans un communiqué, le département explique que les souches détectées du Covid-19 au Maroc ne représentent pas un risque supplémentaire par rapport aux variants précédents. Un démenti sans équivoque des rumeurs ayant circulé récemment sur la situation des variants du coronavirus et l'augmentation des cas graves. Le variant Omicron XBB est parmi les souches les plus répandues au monde depuis 2022, précise le ministère, rappelant que le royaume a enregistré une petite vague de 3e génération au cours des mois d'avril et mai 2023, qui a duré 8 semaines et qui s'est caractérisée par une propagation modérée du variant Omicron XBB et de ses sous-lignées avec 12 cas graves et un décès durant cette période. Autre précision et non des moindres, les vagues de Covid-19 continuent de diminuer en termes de sévérité et de virulence grâce à l'immunité naturelle et celle acquise à travers la vaccination, mais aussi en raison de la baisse continue de la gravité des variants en circulation. Le ministère de tutelle suit de près la situation épidémiologique du Covid-19, tant au niveau national qu'international. Aucune alerte n'a été émise par l'Organisation mondiale de la santé concernant un nouveau variant préoccupant. Il existe actuellement un ensemble de sous-variants d'Omicron qui sont répertoriés comme inquiétants ou sous surveillance. Outre le Covid-19, des virus saisonniers se propagent actuellement au Maroc, entraînant une augmentation des cas d'infection respiratoire aiguë, notamment le virus de la grippe saisonnière. Dans ce contexte, le ministère recommande à l'ensemble des citoyens, en particulier aux personnes atteintes de maladies chroniques et aux personnes âgées, de se faire vacciner contre la grippe saisonnière et de compléter leur vaccination avec des rappels contre le coronavirus pour éviter d'éventuelles complications en cas d'infection. Le ministère rappelle que toute personne présentant des symptômes respiratoires est invitée à porter un masque, à consulter un médecin pour recevoir le traitement approprié et à s'abstenir totalement de tout contact avec autrui. Enfin, le département exhorte les citoyens à vérifier les informations auprès de sources officielles et fiables. Ouverture à Rabat du 2e symposium US Africa Frontiers Programme. Organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, l'événement est un espace d'échange entre une centaine de scientifiques de notoriété mondiale autour du thème de la recherche scientifique et du développement technologique. Hamza Sayih Houssani Mghri avec Zakaria Mouqin Billah. Ces savants poursuivent des recherches dans des domaines scientifiques de pointe, technologie de détection, interaction homme-machine, technologie verte pour l'adaptation au climat et fabrication de vaccins. Issus de différents pays d'Afrique et des États-Unis, ils sont réunis à Rabat dans le cadre du 2e symposium US Africa Frontiers Programme. Objectif, échanger sur les avancées réalisées dans leur discipline et aborder les défis auxquels leurs régions sont confrontées. 5 voies de recherche sont adoptées lors de ce symposium, dont le changement climatique, le développement technologique et la médecine, ainsi que le rôle des sciences et de la technologie pour trouver des solutions pratiques à des problèmes mondiaux. Ce séminaire va traiter des grands défis mondiaux et vous savez que ces défis sont si importants et en général ne concernent pas des pays isolément, mais sont globalement importants pour la plupart des pays. L'organisation de cet événement au Maroc conforte les efforts de la diplomatie scientifique nationale, s'ajoutant aux actions multiples menées par Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'égard des pays du continent. Les chercheurs marocains auront accès à un réseau exclusif de pairs américains et africains. L'Académie Hassan II des sciences et techniques a été honorée de
tenir cette réunion pour la deuxième fois sur le continent. C'est bien entendu la conséquence de toute l'action menée par Sa Majesté le roi Mohammed VI vers l'Afrique. Ce symposium US Africa Frontiers Programme est le deuxième du genre. Le premier avait été organisé en 2022 à Nairobi. Il avait réuni une centaine de chercheurs d'Afrique et des États-Unis, des scientifiques, des professionnels de la santé et des ingénieurs. Au palais royal de Rabat, Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé aujourd'hui une séance de travail consacrée à la problématique de l'eau. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du suivi continu et de la haute sollicitude qu'accorde Sa Majesté le roi à cette question stratégique, particulièrement dans le contexte actuel marqué par un déficit notable en termes de précipitations et une très forte pression sur les ressources hydriques à travers toutes les régions du royaume. Yassaïl Hamdaoui. Au début de cette séance de travail, le ministre de l'Équipement et de l'Eau, M. Nizar Baraka, a présenté un exposé sur la situation hydrique qui fait ressortir pour la période de septembre à mi-janvier 2024 un déficit pluviométrique de 70% par rapport à la moyenne, ainsi qu'un taux de remplissage des barrages de 23,2% contre 31,5% à la même période de l'année dernière. Grâce aux actions déjà engagées suite aux hautes orientations royales, notamment dans le cadre du programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027, plusieurs provinces et régions ont pu être convenablement approvisionnées ces dernières années en eau potable. C'est le cas en particulier de la réalisation de l'interconnexion des bassins de Sbou et Bourgrag et de la mise en service des stations de dessalement d'Agadir et de Safi Jorf Lasfar. Le ministre a ensuite présenté devant Sa Majesté le Roi le plan d'action d'urgence élaboré par les départements compétents afin de faire face à la situation actuelle et assurer l'approvisionnement en eau potable, particulièrement dans les villes, centres et localités déficitaires ou susceptibles de l'être. Ce plan d'action d'urgence présenté devant le souverain et décliné au niveau des différents systèmes hydrauliques du royaume prévoit une diversité de mesures comprenant à court terme la mobilisation optimale des ressources au niveau des barrages, des forages et des stations de dessalement existantes, la réalisation d'équipements urgents d'adduction et d'approvisionnement de l'eau et là où la situation l'exige des mesures éventuelles de restriction de l'eau d'irrigation ou des débits de distribution. Parallèlement et conformément aux hautes orientations royales, il sera procédé à l'accélération des chantiers programmés ayant un impact à moyen terme, en particulier les barrages en cours d'exécution, l'interconnexion entre les bassins du Sbou, du Bourgrag et d'Oumarbe'a, le programme national des stations de dessalement de l'eau de mer, le programme de réutilisation des eaux usées épurées, le programme de l'économie de l'eau au niveau des réseaux d'adduction et de distribution de l'eau potable et d'irrigation. Sa Majesté le Roi a exhorté les départements et organismes concernés à redoubler de vigilance et d'efforts pour relever le défi de la sécurité hydrique et assurer l'approvisionnement en eau potable à l'échelle de toutes les localités du royaume. À cet égard, le souverain a invité le gouvernement à instaurer une communication transparente et régulière en direction des citoyens sur les évolutions de la situation hydrique et sur le plan des mesures d'urgence qui seront mises en œuvre, tout en renforçant la sensibilisation du grand public à l'économie de l'eau et à la lutte contre toutes les formes de gaspillage ou d'usage irresponsable de cette matière vitale. Ont pris part à cette séance de travail le conseiller de Sa Majesté le Roi, M. Fouad Ali Himma, le ministre de l'Intérieur, M. Abdelwafil Ftit, le ministre de l'Eau et de l'Équipement, M. Nizar Baraka, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, M. Mohamed Saddeqi, le ministre délégué auprès de la ministre de l'Économie et des Finances chargé du budget, M. Fawzi El-Qja, et le directeur général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, M. Abdrahim El-Hafidi. Place tout de suite à notre capsule Cannes 2023. La course au trophée continental pour les 24 sélections en lice se poursuit pour la 4e journée consécutive. Demain, les Lions de l'Atlas disputeront leur premier match contre la Tanzanie au stade Laurent Poucou de San Pedro. Nous en saurons plus dans cette chronique avec Bob Karmrabret. Dans les rues de Casablanca, comme partout ailleurs au Maroc, c'est l'euphorie. Une aubaine pour les petits commerces éphémères qui proposent sur leurs étalages tout l'attirail du parfait supporter.
Je suis venue de loin pour acheter un maillot de l'équipe nationale à toute la famille. Nous allons le porter fièrement durant chaque match et insuffler à nos joueurs toute l'énergie nécessaire à la victoire. Écharpes, maillots, casquettes à l'effigie de leurs joueurs préférés. Les fans de la première heure n'ont que l'embarras du choix. Reste une seule chose à faire sans débourser un seul centime, pousser de la vocalise et encourager l'équipe nationale pour la porter jusqu'en finale. Cette année, le Maroc va remporter la coupe et nous serons sacrés champions d'Afrique. Vous savez, même ma grand-mère qui est très âgée attend cette victoire. Nous allons unir toutes nos prières et toute notre énergie positive pour accompagner notre belle équipe nationale vers la victoire. Mercredi, vous allez voir apparaître une marée rouge dans toutes les rues du royaume. Émérite, talentueux et porté par la ferveur de tout un pays et de ses enfants, les Lions de l'Atlas s'apprêtent à rugir pour le plus grand plaisir de tous les amateurs du ballon rond. Avant de clore notre rubrique spéciale Cannes, Amine Oubaha, journaliste sportif, nous a rejoint depuis San Pedro en Côte d'Ivoire. Amine Oubaha, bonsoir. Les Lions de l'Atlas entament demain leur première rencontre du groupe F face à la Tanzanie. Un match qui a son importance. Les protégés de Walid Regragui doivent impérativement faire la différence plutôt et enregistrer les 3 points de la victoire. Surtout que le début de la Cannes connaît déjà quelques grosses surprises. Alors dans quel état d'esprit les Lions de l'Atlas se sont-ils préparés à cette compétition africaine? Donc l'équipe nationale entame cette Coupe d'Afrique des Nations qui se joue en Côte d'Ivoire avec le statut de demi-finaliste. Ce statut va à la fois mettre le Maroc dans une position de favori, mais il va aussi compliquer la tâche aux Lions de l'Atlas parce que toutes les équipes veulent battre le demi-finaliste de la Coupe du Monde. Et je pense que pour les Walid Regragui et pour tous les joueurs de l'équipe nationale, cette mission sera difficile. Ils vont disputer comme premier match face à la Tanzanie, un adversaire que le Maroc a déjà affronté dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Maroc a battu la sélection tanzanienne, mais pour ce deuxième duel, il sera différent, comme l'a fait savoir Walid Regragui ce matin lors de la conférence de presse. L'équipe de la Tanzanie va certainement tout faire pour ne pas encaisser une deuxième défaite face au même adversaire. Et je pense que les joueurs sont conscients de cette donnée et ils sont déterminés à confirmer leur suprématie sur la sélection tanzanienne. Concernant les chances de la sélection marocaine, je pense que sur le papier, le Maroc figure comme un sérieux prétendant pour le titre, mais si on jette un regard sur les résultats qui ont été réalisés depuis le début de cette Coupe d'Afrique, on va rapidement comprendre que les petites sélections africaines ont beaucoup évolué, le jeu africain a beaucoup évolué. Et il y avait eu beaucoup de surprises lors de ces premiers matchs. On a vu la défaite du Ghana face au Cap-Vert, l'Égypte qui n'a pas pu faire mieux qu'un nul face au Mozambique. Même la sélection algérienne n'a pas pu battre l'Angola. Tous ces matchs doivent servir de leçon à Walid Regragui et aux joueurs pour prendre ce premier match au sérieux et être réaliste dans leur jeu. Amine Oubaha, journaliste sportif, merci d'avoir été avec nous depuis San Pedro. Alors, quid des matchs au programme aujourd'hui? Dans le groupe D, le Burkina Faso bat la Mauritanie 1-0 et en ce moment même se joue la rencontre Tunisie-Namibie.
Et puis ce soir à 21h pour le groupe E, le Mali sera opposé à l'Afrique du Sud. C'est ce soir à 21h. Il a brillé sur scène et derrière la caméra, le célèbre réalisateur et chorégraphe Hassan Zinoun s'est éteint ce mardi à l'âge de 79 ans à Casablanca suite à une hémorragie cérébrale. De son vivant, Hassan Zinoun s'est illustré en tant que danseur et chorégraphe en jouant un rôle clé dans la promotion de la danse classique et la sauvegarde du patrimoine culturel national. Tout au long de son parcours, le regretté a travaillé avec des artistes de renom dans les domaines de l'interprétation, de la mise en scène et de la chorégraphie. En 1978, lui et sa femme ont fondé une école de danse et la compagnie Ballet Théâtre Zinoun qui compte de nombreux lauréats. Dans le domaine du cinéma, le défunt a laissé sa marque avec 2 films majeurs, Oud el-Ward et Mouchouma, 2 œuvres encensées par la critique au Maroc et à l'étranger. Elle reflète sa polyvalence et son talent dans le 7e art. Avant de clore ce journal, cette alerte météo. La météorologie nationale lance de fortes rafales de vent avec chasse-poussière locale attendue demain dans certaines provinces du royaume. Ces rafales intéresseront les villes d'El Hoceima, Chefchaouen, Tétouan et Chichaoua, Fahsan Jram, Dirkfnedak, Nador, Oujdan, Gad et Tanger Assela. Compte tenu de ces conditions météorologiques et en raison de la réduction de la visibilité, le ministère de l'Équipement et de l'Eau appelle les usagers de la route à faire preuve de prudence et de vigilance. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.